Bonjour, je me présente Dominique. J'ai intégré l'équipe de cousu main depuis le mois de juillet 2023 et j'occupe le poste d'agente polyvalente. Alors ici, on est dans la salle de tri. Là, nous disposons d'étagères sur lesquelles nous pouvons ranger tous les vêtements que nous avons préalablement triés. Donc ici, on a les chemises, les pantalons pliés. Ici, on retrouve les accessoires. Ici, les chaussures d'été et par là, les chaussures d'hiver. Alors ici, on a le bac destiné au relais. Il faut savoir que le relais, c'est une association qui participe aussi au recyclage et qui récupère tous les vêtements, tous les textiles que nous ne pouvons pas nous-mêmes utiliser au sein de Cousu Main. Le deuxième bac ici pour les vêtements d'été. Ici, les vêtements d'hiver. Ici, les vêtements à retoucher. Ici, nous avons une boîte pour récupérer les coupons, les coupons tissus. En haut, nous avons une boîte qui nous permet de récupérer les chiffons en coton qui sont destinés au nettoyage. Et ici, avec cette dernière petite panière, nous posons nos vêtements qui sont à nettoyer avant de les proposer à la vente. Je vous ai montré l'installation de la salle de tri et puis on va continuer et maintenant je vais vous montrer comment effectuer un tri efficace. Dans un premier temps, pour les soucis d'hygiène, bien entendu, on utilise des gants mis à disposition. Généralement, on utilise aussi le masque pour la poussière et tous les résidus textiles que je ne vais pas utiliser aujourd'hui pour les besoins de la vidéo. Donc il faut savoir que nous fonctionnons grâce à des dons. Déjà, je vais vous montrer ce qui se passe lorsqu'on reçoit un don. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, je vous apporte un petit paquet de vêtements. Merci beaucoup. Excusez-moi, j'ai besoin juste de quelques renseignements. Bien sûr, oui. Donc ici, je vais inscrire la date. Donc vous êtes particulière, c'est une particulière. Oui, tout à fait. Vous venez de quelle ville madame? De Cergy. De Cergy, merci. Merci madame, je vous remercie. Donc voilà, nous avons récupéré le don. Et nous allons procéder à la pesée. C'est très simple. Maintenant que la machine elle est branchée, nous allons la mettre en route. Ici, on a un petit bouton sur le côté qu'on actionne. Voilà, le bouton s'allume, ça veut dire que la machine est en marche. On pose ici le sac. Sur le premier cadran ici, nous avons le poids, 2,40 kg, qu'on reporte ici. Deuxième étape. Là commence vraiment le travail du tri. Donc la procédure du tri peut commencer. Il faut savoir qu'il y a 5 étapes très importantes pour que le tri soit efficace. La première étape, la matière. Comment déterminer la matière? Généralement, c'est marqué sur les étiquettes. Sur l'étiquette, c'est indiqué, c'est du 100% soie. Ce qui est un bon indice déjà, qui nous donne déjà une idée de comment sera recyclé ce vêtement. Après avoir déterminé la matière, point numéro 1, on va passer au point numéro 2. On va vérifier que le vêtement ne soit pas déformé. En le posant bien à plat sur la table, on peut vérifier très vite. Ici, apparemment, pas de déformation. Ensuite, on passe au point numéro 3, qui consiste à vérifier s'il y a des trous ou des taches sur le vêtement. Il ne faut pas hésiter à bien manipuler, à bien regarder, surtout au niveau des trous. Les endroits forts pour les trous se situent généralement au niveau de la taille, au niveau des assemblages, au niveau de l'ourlet. On vérifie par la suite la doublure. On vérifie qu'il n'y ait pas de trou, qu'il n'y ait pas de tache. Il y a aussi un point qu'on ne doit pas oublier, les fermetures éclair. Toujours vérifier si elles fonctionnent. Si elles fonctionnent, c'est-à-dire si elles glissent bien, ce qui semble être le cas ici. Il faut savoir qu'il y a 6 points de contrôle. J'ai vérifié sur ce textile et il y en a 5 qui sont parfaitement validés. Maintenant que nous avons vérifié les points de contrôle,
La question est de savoir dans quel bac ranger ce textile. Nous avons vu tout à l'heure qu'il s'agissait de la soie, 100% soie, ce qui veut dire que c'est un textile noble et très intéressant pour la vente. Dans le bac été. On continue le tri avec un deuxième vêtement ici. Il s'agit apparemment d'un foulard. Premier point de contrôle, la matière. Quelquefois, il est nécessaire d'enlever les gants pour vérifier ici. On n'a pas d'étiquette pour la matière. Au toucher, on voit que c'est de la soie. Au pire, si on a un doute, on peut toujours se renseigner à côté de d'autres collègues plus expérimentés ou carrément à côté de l'encadrante couture. Donc, nous vérifions la déformation du tissu. Il n'y en a pas. Deuxième point de contrôle. Troisième point de contrôle. On vérifie s'il y a des taches et des trous. Qu'est-ce qu'on constate? Il n'y a pas de taches, mais il y a quand même des petits trous ici, assez disgracieux. Ici, comme il y a des petits trous, on va le ranger dans la bannière du vêtement à retoucher. Ici, un pantalon. Premier point de contrôle, toujours la matière. Là, c'est évident que c'est de la laine. Deuxième point de contrôle, on vérifie la déformation. Ici, on n'a pas. Il ne faut pas hésiter à retourner le textile pour bien vérifier les différents inconvénients. Au niveau de la déformation, c'est bon. Troisième point de contrôle, les taches et les trous. Comme je l'ai déjà dit, il faut regarder à plat, aussi comme ça, en hauteur, s'il y a des trous ou des taches. Il n'y a pas de taches, on vérifie pour les trous aux endroits spécifiques, c'est-à-dire aux entrejambes. Aux entrejambes, on vérifie bien qu'il n'y ait pas de trous, ce qui est le cas ici. Le tissu, il tient bien. Ici, au niveau de la taille, pas de souci apparent. On vérifie aussi les ourlets. Tout est bien cousu. Il n'y a rien à reprendre. Point de contrôle numéro 5. On vérifie la fermeture éclair. Il faut qu'elle fonctionne correctement. Voilà. Ça m'a l'air d'être le cas ici. Ici, le bouton, il fonctionne aussi. Ce pantalon va être rangé dans la bannière. Vêtements hiver. On se retrouve devant un coupon. Un coupon, comme d'habitude, on vérifie la matière. On vérifie qu'il n'y ait pas de taches. On vérifie qu'il n'y ait pas de trous, ce qui a l'air d'être le cas ici. Parfait. Et voilà, naturellement, rangé dans la bannière, coupon tissu. Ce sont des tissus qu'on va réutiliser par la suite. Ici, on a une veste mi-saison. Premier point de contrôle, la matière. On voit tout de suite que c'est du jean, hein, du jean extensible. Deuxième point de contrôle, la déformation du vêtement. On met le vêtement à plat. On pousse un petit peu ça. Voilà. Le vêtement ne m'a pas l'air déformé. On va pouvoir passer au troisième point de contrôle, à savoir les taches et les trous. Donc on vérifie bien. On en profite pour regarder aux entournures s'il n'y a pas des petits trous. Voilà, au niveau des épaules, au niveau du col. Pas de trous, pas de taches. On regarde derrière aussi. Pas de taches, c'est parfait. Pas de taches, pas de trous. Ensuite, on vérifie maintenant les boutons, les fermetures éclair. Les boutons ont l'air bien accrochés. Voilà. C'est parfait. Et puis au niveau de la fermeture éclair, bon, là, il n'y en a pas. Maintenant, où ranger cette veste mi-saison? On va la ranger dans la bannière vêtements été. Voilà.
on continue. Alors ici, on a un t-shirt. Toujours premier point, la matière. Là, il s'agit d'un t-shirt en coton. Deuxième point, la déformation. C'est vrai qu'il ne m'a pas l'air trop déformé, mais au troisième point, les taches et les trous, on remarque qu'ici, on a un trou. Ici, on en a un deuxième. Et il est clair que ce vêtement ne pourra pas partir à la vente. Et ici, là, point d'assemblage, nous avons carrément une déchirure. Que faire de ce t-shirt? Au départ, il a été dit que les vêtements en coton, les t-shirts en coton, sont réservés pour le nettoyage. Et nous le mettons ici, dans le box, dans la box chiffon. On continue le tri. Voilà, qu'avons-nous là? Une robe. Premier point, la matière. Il est évident que ce n'est pas du coton, mais si vous avez des doutes, vous pouvez toujours regarder sur l'étiquette ou vous renseigner à côté de vos collègues. Deuxième point, la déformation. Cette robe ne semble pas être concernée par la déformation. J'ai oublié de dire tout à l'heure que ce n'était pas du coton, que c'était du lin. Matière noble. Ensuite, on va voir le troisième point de contrôle, les taches et les trous. Comme d'habitude, on vérifie ici, aux entournures, ici, sous les bras. On regarde bien au niveau de l'ourlet, au niveau des points d'assemblage, qu'il n'y ait pas de trous ou de déchirure. Ce qui semble être le cas ici. On vérifie aussi les taches, bien entendu. Apparemment, ce vêtement n'est pas taché. Pas de fermeture éclair, pas de vérification à faire. Maintenant, où allons-nous ranger ce vêtement? Il s'agit d'un vêtement en lin, matière noble. Donc, on voit qu'il sera traité lors d'un deuxième recyclage. On va le poser ici. Et là, pour finir, on se retrouve avec un short. On le constate tout de suite. Le vêtement est abîmé. Les coutures s'en vont. Le vêtement a des peluches. Et le vêtement n'est pas en coton. Il est rangé dans la bannière pour le relais qui viendra les récupérer dans la semaine.